Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8 de C'est marqué dans l'annexe 16. Alors aujourd'hui nous sommes très excités. Ouais, c'est un sujet Arnaud et quand même. Waka, nous attaquons cette partie, ce chapitre 3 de cette annexe 16 qui parle de la gestion des déviations non planifiées. Ouh trop bien. Voyons donc ce que nous réserve cette petite annexe. On doit être les Au seuls sujet. à être excités par des déviations. Non mais c'est vrai, parce que là du coup, on est face quand même à une occurrence, enfin à le premier chapitre dédié à la gestion des déviations non planifiées, quoi. Ouais. D'ailleurs, Depuis c'est tout quoi ce une qu'on a déviation planifiée? C'est un change control. Voilà. Donc là, c'est intéressant déjà qu'ils aient précisé le non planifié dans le titre. Peut-être qu'ils vont dire qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'en faire des déviations planifiées là-dedans, je sais pas trop. Ou alors, il y a peut-être un chapitre déviation planifiée quelque part. Il y a tout le monde qui retourne sa casquette. Ah. Et pour une prochaine Alex. Allez, c'est parti. Chapitre 3, gestion des déviations non planifiées. Sous réserve que les spécifications enregistrées pour les substances actives, les excipients, les articles de conditionnement et les médicaments soient respectés, une personne qualifiée peut envisager de confirmer la conformité ou de certifier un lot lorsqu'une déviation inattendue relative aux procédés de fabrication et ou aux méthodes de contrôle analytique par rapport aux items contenus dans l'AMM et ou dans les BPF est survenue. La déviation doit faire l'objet d'une enquête approfondie et la cause principale doit être corrigée. La soumission d'une modification de l'AMM peut être requise pour la poursuite de la fabrication du produit. On continue quand même vite fait. L'impact doit faire l'objet d'une évaluation selon un processus de gestion de risque, qualité, par le biais d'une méthode appropriée, telle que celle décrite dans la partie 3 du guide des BPF. Le processus de gestion du risque qualité doit inclure les étapes suivantes. Bon, on va faire une pause ici. Alors, ça souffle du côté d'Arnaud. Ouais, je souffle. Putain, ils m'ont cassé mon truc, quoi. Je suis triste. Non, mais en fait, c'est encore une fois des phrases à rallonge. Bon, il y a des trucs intéressants, hein, mais ils peuvent pas dire ça plus simplement, encore une fois. Voilà, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une première petite définition de ce que c'est une déviation quand même, hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est assez intéressant. Et finalement, les déviations, c'est pas la mort. Ben, ça, c'est ce qu'ils disent au début. Et après, voilà, la déviation et par contre, après, moi, il y a un truc dans lequel je suis déçu, c'est que la déviation doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Ça, c'est vrai, et que la cause principale doit être corrigée. Là, du coup, on est sur un peu de l'impératif, quoi. Ouais. Et puis en plus, on le sait bien, une déviation, c'est multicause, quoi. Enfin, franchement, voilà, ça m'énerve. Voilà. Il y a des fois où c'est mieux écrit que ça. Non, je rigole. Non, mais dans la partie 1.4, tu sais, dans la partie 1.4 des BPF, là, moi, je trouve ça mieux décrit. Donc, tu sais, ils disent, voilà, l'enquête doit être faite selon un principe d'analyse de risque, que tu dois aller dans une profondeur, enfin, c'est pas exactement comme ça que c'est écrit, mais une profondeur, proportionnelle à la criticité de la déviation. Enfin, bref, t'as pas mal de trucs comme ça. Et là, je trouve, c'est un peu bâclé, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je soufflais. Je suis un peu déçu, quoi. Et la soumission d'une modification de l'AMM peut être requise pour poursuivre la fabrication du produit. Du coup, on n'est bien sûr pas dans la fabrication du lot parce que c'est du produit en tant que produit, quoi, pas du lot. L'impact doit faire l'objet d'une évaluation selon un processus de gestion du risque qualité par le biais d'une méthode appropriée telle que décrite dans la partie 3 du guide des BPF. Le processus de gestion du risque qualité doit inclure les étapes suivantes. Donc ça, c'est bien par contre. Hein. Ouais, c'est bien. Une méthode appropriée, moi je suis désolé, hein. Là je mets les pieds dans le plat, mais souvent sur les sites là-dessus, c'est fait,
C'est fait suffisamment bien pour être confiant pour libérer, mais c'est pas fait avec une méthode. La gestion des impacts des déviations. Et c'est intéressant parce que la partie 3 du coup c'est les annexes ICH là, et justement c'est celle qu'on a prévu de lire après normalement, sauf changement de décision de dernière minute, mais c'est ça qu'on lira par la suite, justement pour regarder ces fameuses méthodes d'analyse de risque. Donc ça c'est, enfin de gestion du risque. Ça va être assez intéressant. Donc petit 1. L'évaluation de l'incidence potentielle de la déviation sur la qualité et la sécurité et l'efficacité du ou des lots concernés et la conclusion que l'impact est négligeable. Attends, on peut s'arrêter là? Ouais, donc en gros, on te dit il faut que tu évalues l'incidence potentielle de la déviation sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité. Et tu dois dire que c'est négligeable. Ok. Ça nous apprend quelque chose de pertinent ou pas? Oh, non mais encore une fois, là du coup c'est vachement intéressant. Ouais, enfin, okay. C'est la première fois qu'on le dit quoi. Ça y est, là c'est dit, là ça y est, les déviations c'est décrit. Tu dois conclure que l'impact de ta déviation est négligeable. À la fin de ton enquête. Ouais, ça est négligeable à la fin de ton enquête si tu veux pouvoir libérer ton lot quoi. Mais négligeable, ça veut pas dire zéro impact. Ouais, bah ça veut dire oui, négligeable. C'est vrai. Intéressant. Et c'est vrai que ça c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en général les conclusions dans les sites ils veulent toujours commettre pas d'impact qualité etc. Mais en fait finalement c'est marqué dans les BPF que t'as le droit d'avoir un impact négligeable. Après il faut définir c'est quoi un impact négligeable. Au moins aucun impact c'est plus facile à définir. Ouais. Petit 2. La prise en compte de la nécessité d'inclure le lot affecté dans le programme de suivi des stabilités. Ouais. Ça c'est facile à comprendre. Basique, facile. Mais du coup ça c'est pareil. Ça je sais pas si j'ai été confronté à ça, mais au bout d'un moment ça fait mal aux fesses quand tu fais ça trop souvent. Ouais. Ça devient méga le bazar pour la personne qui gère les stabs et c'est assez cher pour la boîte aussi. Donc si tu fais ça trop souvent. Petit 3. Dans le cas de médicaments biologiques, la prise en considération que toute déviation par rapport au procédé approuvé peut avoir un impact inattendu sur leur sécurité et leur efficacité. Alors là, je comprends pas pourquoi on fait la différence entre les médicaments biologiques et les autres, parce que pour moi, ça c'est valable pour tout. C'est plus complexe, Arnaud. Enfin bon, même sur un médicament qui est pas biologique, tu devrais pouvoir t'assurer que t'as pas d'impact inattendu sur la sécurité et l'efficacité, quoi. Bah oui, mais c'est mais sur le principe, les formes sèches, c'est ultra complexe, quoi. Et il y a des petits trucs que tu peux trouver. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant qu'ils précisent. En fait, il pourrait juste enlever la première phrase, quoi. La prise, il faut prendre en considération que toutes les déviations par rapport au procédé approuvé peuvent avoir des impacts inattendus. Ça veut dire que si tu fais des formes sèches, que t'as une déviation par rapport au procédé approuvé, t'as pas d'impact inattendu sur la sécurité ou l'efficacité. Genre, tu le connais, quoi, Arnaud. Tu connais cet impact. T'as toutes les données à ta disposition du développement depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'on produit ce produit. Tu dois le savoir. Laisse-moi en douter. Et si c'est un produit injectable, mais pas biologique, et que tu dérives du procédé approuvé, t'as pas d'impact sur la sécurité ou l'efficacité? Il est pas inattendu. Il est pas inattendu. Ouais, bon. Mais pourtant, c'est une déviation non planifiée. Et d'ailleurs, c'est marqué un peu plus haut, on parlait de déviation inattendue. Ouais, d'événements inattendus. Ma foi. Bon, après, voilà. À quoi bon préciser? Il n'y avait peut-être pas besoin de préciser. Étant entendu que les responsabilités peuvent être partagées entre plusieurs personnes qualifiées impliquées dans la fabrication et le contrôle d'un lot, la personne qualifiée qui procède à la certification d'un lot de médicaments doit connaître et prendre en compte toutes les déviations susceptibles d'avoir un impact sur la conformité avec les BPF et ou la conformité avec l'AMM. Évidemment. Attends. Toute déviation susceptible d'avoir un impact sur la conformité avec les BPF. C'est pas toute déviation susceptible d'avoir un impact sur le produit, Ça veut dire que toutes les déviations, là, qui sont pas reliées à un lot, qu'on laisse de côté, qui des fois, ils ont 6 mois de retard dans ton backlog, les mecs qui libèrent, ils devraient en prendre en compte, Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu dois, toutes les déviations par rattachant à un lot. Bah si, après, oui. Bah non, sur le principe, ça paraît évident quand on le dit là,
Mais sur les sites, les mecs qui libèrent, ils regardent pas trop ces déviations. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir des surprises sur certains sites. Tu te dis, mais attendez, là, la déviation, elle est pas liée à un lot, mais en fait, elle impacte tous vos lots. Ouais, c'est ça. Bah ça impacte. C'est quand tu fous la déviation. Bah ça impacte tout, mais du coup, on va rien mettre. Donc voilà quoi. Elle tombe au fond du trou. Ouais, effectivement, je suis déçu sur cette gestion des déviations planifiées. Bah, globalement, bon, il nous reste encore un chapitre qui est assez court, mais moi je suis un peu déçu de l'annexe 16 dans sa globalité. Hein. Ouais. Il y a quelques éléments intéressants à droite à gauche pour te faire ta checklist de Libé, mais franchement, si après ouf, pour gérer les responsabilités sur les sites différents, etc. Ça clarifie bien tout ça. Enfin, tu vois, quand t'as des gens qui fabriquent un peu d'un endroit, qui finissent à un autre, etc. Ça cadre un peu tout ça, quoi. Mais ma foi, peut-être qu'on va apprendre des choses intéressantes dans le glossaire. Il aime mauvaise langue. Très bien. En tout cas, voilà, on en est arrivé à la fin du chapitre 3, déviation. Nous sommes un peu déçus, mais bon, bah. On est exigeant. On est exigeant, voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. On a notre petit chapitre sur les déviations. Voilà, ça rajoute un petit peu de truc, un petit peu de sel dans notre soupe. Ouais. Je sais pas si ça rajoute beaucoup de sel dans notre soupe. Hein. Déjà, faudrait un peu de soupe là par rapport à CBPF. Bon, ouais. C'était intéressant quand même de voir. Mais de toute façon, c'est ce qu'on a dit. Hein. La prochaine étape, ça sera les ICH Q9. Et je pense que c'est un élément clé. Ils en parlent déjà là. Quoi. Bon, en tout cas, merci à tous de nous suivre. J'espère que vous apprenez néanmoins des choses ou que vous découvrez des choses de par le texte en vous amusant. Et donc, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, à très vite.